Les antipodes. Avant d'aller dormir. Des histoires horrifiques racontées par Yop et Indigo. Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux. Je travaille actuellement comme chef de gare, ou plutôt comme assistant chef de gare, même si j'ai tendance à assumer toutes les tâches des deux rôles. ASM, comme l'indique mon badge pour quiconque a une vue exceptionnelle. Cependant, déchiffrer cet acronyme peut prendre un certain temps. Bien que ce soit une petite gare au nord du Pays de Galles, elle voit passer beaucoup de monde en raison des montagnes à proximité, notamment le mont Snowdown, le plus haut sommet du Pays de Galles. Un jour typique, on me retrouve derrière le guichet, délivrant des billets au flot constant de touristes et de randonneurs, ou expliquant la meilleure façon d'atteindre le sommet de notre magnifique montagne. C'est un travail monotone, mais il paye les factures. Et au fil des ans, je me suis attaché à la routine. J'ai lorgné sur le poste de chef de gare depuis un moment, attendant avec impatience le jour où le vieux Gwyn prendrait enfin sa retraite. Mais cet homme a encore de l'énergie pour ses 70 ans, donc je pense qu'il faudra encore quelques années avant que ça n'arrive. Le jour où ma vie a changé à jamais était censé être mon jour de congé. Ma femme Ruby et moi avions prévu une excursion à Anglesey pour visiter le phare de Southstack, car j'ai toujours eu un faible pour ces balises de sécurité, ou de danger, selon la manière dont on les approche. La veille de notre excursion, je me détendais sur le canapé en regardant la télé, tandis que Ruby s'activait dans la chambre. « Chérie, t'as tout préparé pour demain ?» Sa voix me parvint de l'autre pièce, teintée d'amusement. Contrairement à toi, monsieur dernière minute, j'ai préparé mes affaires hier. On ne part que pour une nuit, souviens-toi, pas pour une croisière de 6 mois. Si seulement ! Et je ricanais alors qu'elle revenait et se laissait tomber à côté de moi sur le canapé. Des promesses, encore des promesses. Dit-elle en levant les yeux au ciel. Dès que tu auras cette promotion, n'est-ce pas ? Je me tournai vers elle avec un éclat malicieux dans les yeux. Eh bien, je peux te promettre que tu me supplieras d'arrêter dans moins d'une minute, avant de me jeter sur elle pour la chatouiller sans pitié. Arrête ! Cria-t-elle, se recroquevillant en boule et me frappant doucement. Notre moment fut interrompu par la sonnerie de mon téléphone. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule, hésitant. Laisse-le ! Insista Ruby, essayant de me retenir, sachant où cette danse séduisante allait mener. Mais si c'est le travail ! Elle grogna, se détachant de moi. Toi et ton foutu travail. Je pris le téléphone, répondant avec une pointe de culpabilité. « Salut Gwyn !» Désolé de t'appeler si tard, Sam. La voix de Gwyn grésillait à travers le combiné. Je ne voulais pas te déranger, mais je n'avais pas le choix, mon fils a eu un accident. Et je dois aller d'urgence à l'hôpital de Liverpool. J'ai besoin que tu prennes la relève demain, pendant mon absence. Mon cœur se serra, à la fois pour Gwyn et pour nos plans ruinés. « Mon Dieu, je suis vraiment désolé, Gwyn. Bien sûr que je vais m'en occuper. Est-ce que ton fils va bien ?» Je suis sûr qu'il ira bien, vieille branche. Il est solide. Je sais que tu avais ta journée de repos et je suis désolé de te demander ça. Je suis certain que vous aviez des projets. Pas du tout. Je ferai tout ce que je peux pour aider. Fais-moi savoir comment il va quand tu l'auras vu. Après avoir accroché, je me tournai vers Ruby, morose. Elle reconnut immédiatement mon expression et vient me réconforter. C'est Gwyn. Son fils a eu un accident. Je dois assurer demain. Désolé chérie, mais notre excursion devra attendre. Ruby me serra dans ses bras. Oh mon amour, ce n'est pas grave, je comprends, tant que son fils va bien. Le lendemain matin, je me réveillai après une nuit agitée, laissant Ruby dormir paisiblement. En effectuant ma routine matinale, je remarquai ma valise non préparée dans un coin. Chaque nuage a son revers, murmurai-je, avec un sourire en coin. Au moins, j'avais échappé à la corvée de faire mes bagages. La journée à la gare commença comme n'importe quelle autre,
Bien que, avec les responsabilités supplémentaires dues à l'absence de Gwyn, j'étais surpris de voir avec quelle facilité je m'acquittais des tâches du poste supérieur, gérant les appels téléphoniques et coordonnant le personnel. C'était, en quelque sorte, une bonne expérience pour le jour où je prendrais enfin la relève. À l'approche de la fin de mon épuisant service de 12 heures, j'envoyais un rapide texto à Ruby, lui promettant de compenser nos plans annulés avec son plat préféré et un bain relaxant. L'absence de réponse ne m'inquiéta pas. Elle devait être occupée avec son propre travail. Alors que j'étais sur le point de partir, Kaylee, notre jeune guichetière, frappa à la porte du bureau. « Entre !» l'appelai-je. Kaylee entra, visiblement nerveuse. Patron ? Appelle-moi Sam, Kaylee. On travaille ensemble depuis assez longtemps maintenant. Elle sourit timidement. D'accord, pardon, Sam. J'ai encaissé pour la nuit. Est-ce que je peux partir pour attraper le bus de bonne heure ? Bien sûr, rentre bien, à demain. À peine était-elle partie que le téléphone du bureau sonna. Je reconnus le numéro du centre de contrôle et réprimai un soupir avant de décrocher. Sam à l'appareil, comment puis-je vous aider ? Salut Sam, c'est Steve du contrôle. On a un problème sur ta ligne. Il semble y avoir une obstruction sur la voie sud, juste après la gare. Probablement une branche cassée. Tu pourrais aller vérifier s'il te plaît ? On va devoir retarder les trains tant que ce n'est pas réglé. Je regardais l'horloge, frustré. Je suis seul à la gare maintenant, Steve. Le maître de nuit ne sera là qu'à 21h. Ce sera compliqué de laisser la gare sans surveillance. Ah, je comprends Sam. À cause de l'obstruction, le dernier train est retardé jusqu'à 21h10. Ça ne devrait te prendre que quelques minutes pour vérifier. L'erreur semble être à moins de 10 mètres de la gare. Réalisant que j'avais pas vraiment le choix, j'acceptais. D'accord Steve, donne-moi 20 minutes, je te rappelle. Merci Sam, ça ne passera pas inaperçu. Je raccrochais, pris une profonde inspiration et me préparais pour ce que j'espérais être ma dernière tâche de la journée. Enfilant ma veste de la gare, je saisis la lourde lampe torche et mon téléphone. La gare était étrangement silencieuse lorsque je quittais le bureau. Avec un seul train restant ce soir, je m'attendais pas à avoir beaucoup de passagers un dimanche soir. Le vide autour de moi était oppressant, alors que je descendais le quai et la rampe en direction des voies sud. Allumant le faisceau lumineux de la torche, je regardais les ténèbres se retirer devant moi, révélant la voie ferrée qui s'étendait au loin. Je me retournais une dernière fois, espérant à moitié voir quelqu'un entrer dans la gare, mais je ne rencontrais que le même vide qu'avant. « Je suppose que c'est juste toi et moi, et cette putain de branche », murmurai-je au rail, essayant de me motiver pour la tâche à venir. J'avais parcouru que quelques mètres quand mon téléphone se mit à sonner. Ne voulant pas rater un appel de Ruby, je sortis l'appareil de ma poche. L'écran affichait Red, mon surnom pour ma femme aux cheveux auburn. Je répondis rapidement. Voilà l'amour de ma vie. As-tu entendu parler du dilemme du tramway ? Répondit une voix masculine déformée. Mon sang se glaça. Quoi ? Qui est-ce ? Où est Ruby ? J'ai dit, as-tu entendu parler du dilemme du tramway ? Qui êtes-vous, bordel ? Pourquoi avez-vous le téléphone de ma femme ? Réponds à la question, Samuel. Je n'aime pas me répéter. Encore moins 3 fois. Et la dernière chose que tu veux, c'est que ta femme meure parce que tu ne m'as pas écouté. Mon cœur battait à tout rompre, alors que je réalisais ce qui se passait. D'accord. Attendez une seconde. Le dilemme du tramway, ouais, j'en ai entendu parler. C'est une question d'éthique, de faire le bon choix. Sacrifier une personne pour en sauver plusieurs. Correct. Et toi, espèce de vénard, tu vas devoir le résoudre. Attendez, pourquoi ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? J'ai de l'argent. Pas beaucoup, mais c'est à vous. Juste, s'il vous plaît, ne faites pas de mal à ma femme. La voix ricana, un son qui me glaça encore plus. Oh, Samy, je ne vais blesser personne. Je vais te laisser tout gérer. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Où est ma femme, espèce de salaud ? Quel langage, dis donc ? Continue de marcher et tu trouveras ta réponse. L'appel se termina, me laissant figé sur place, la bouche ouverte, tandis que la lumière de la torche dansait devant moi. Hésitant, je continuais d'avancer, terrifié par ce que j'allais découvrir. Après quelques mètres, au croisement des rails, un mouvement attira mon attention sur ma gauche. Je dirigeais le faisceau lumineux vers la source du mouvement, et quelque chose scintilla dans la lumière. En m'approchant, je réalisais que cela provenait d'un regard humain. Je me précipitai vers le corps attaché sur les rails et reconnus immédiatement la silhouette allongée de ma bien-aimée Ruby. Elle avait été ligotée au rail avec du fil de fer, les yeux bandés et bâillonnés. Je me mis immédiatement à essayer de la libérer de ses liens alors qu'elle se débattait sous moi.
Je retirai son bandeau et son bâillon, révélant son visage terrifié. Sam! Pleura-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. Délivre-moi, s'il te plaît! Je fais de mon mieux, dis-je, luttant contre les liens. Mes doigts saignaient déjà à cause du fil tranchant, laissant des traînées de sang sur les vêtements et la peau de Ruby. Le téléphone se remit à sonner, mais je l'ignorais, me concentrant sur la libération de ma femme. Il sonna encore et encore, chaque sonnerie augmentant ma panique. Soudain, un message apparut sur l'écran. « Réponds au téléphone ou ta femme mourra dans quelques minutes. » Choqué, je sursautai lorsque le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, je répondis. « Enfin, tu écoutes. » « Qu'est-ce que tu veux ?» ?»« Ferme-la, t'as plus le droit de parler. Maintenant tu m'écoutes, et c'est tout. Pas un mot de plus. Je vais t'expliquer la situation, et ensuite tu prendras une décision. C'est aussi simple que ça. Tu peux choisir entre ta femme... » « Ma femme, je t'en supplie, je choisis ma femme. Tu peux me prendre à sa place. » Mais c'est pas si simple, Samy. Interromps-moi encore une fois, et je vous tue tous les deux tout de suite. Il y eut une pause. Comme je ne répondais pas, il continua. Bien. Alors, le fameux dilemme du tramway. Un train arrive et sera là dans 3 minutes. Voilà le problème. Tu peux appeler le contrôle et dire qu'il n'y a pas d'obstruction et que c'est une erreur. Ou bien, tu peux dire qu'elle est toujours là et qu'ils doivent changer la voie. « Change la voie !» criai-je. Wow, mon cher Samy, as-tu pris le temps de jeter un coup d'œil à l'autre voie ? Mon visage devint livide. J'essayais d'ignorer les pleurs et les cris de Ruby pour attraper la lampe torche et diriger le faisceau vers la position équivalente de l'autre côté des rails. Dans la lumière, je vis 4, peut-être 5 corps attachés aux rails, se tordant de douleur, essayant de crier à travers leurs bâillons. Le spectacle était terrifiant. Je pouvais voir des lambeaux de chair là où ils s'étaient débattus contre leurs liens, du sang coulant de profondes entailles. « Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ?» demanda Ruby, en voyant où je pointais ma torche. Je voulus lui épargner la vérité, mais il n'y avait aucune raison de lui mentir dans cette situation. Je m'agenouillais à côté d'elle, travaillant frénétiquement pour défaire le fil tout en expliquant rapidement la situation. « Sauve-les, Sam, sauve-les !»« Non, je t'aime. Je les connais pas. » « Je t'aime aussi, chérie. Mais c'est le mieux que je puisse faire pour le bien du plus grand nombre. Tu sais que c'est le bon choix. Je serai toujours avec toi. » Il te reste 1 minute, Samuel, avant que je prenne la décision à ta place et que je contacte le contrôle. Dit la voix déformée à travers le téléphone. Je continuais de me battre avec le fil, et enfin, j'eus un peu de prise. Il se desserrait. 30 secondes. D'accord, dis-je en attrapant le téléphone. Sauve le groupe, je sacrifie ma femme. Oh, je pensais pas que tu prendrais cette décision, mais très bien, qu'il en soit ainsi. Appelle le contrôle et fais-leur savoir. Et tout sera terminé dans quelques minutes. Je vais te retrouver et te tuer. Oh, que le tempérament. Je coupais court et appelais le contrôle. Salut Steve, c'est Sam. Je crains que tu doives changer de voie. Il y a une énorme branche sur la voie principale. Faudra un engin pour la dégager. Tu as pris ton temps. Pas de soucis, je m'en occupe. Je regardais les yeux suppliants de ma femme, qui me faisait silencieusement comprendre de ne pas le faire. Je jetais un coup d'œil aux plusieurs personnes attachées sur l'autre voie, se débattant comme des vers accrochés à des hameçons. Je baissais les yeux avant de parler à nouveau. En fait, Steve, laisse tomber. C'est pas aussi gros que je le pensais. Je vais le dégager moi-même. Laisse la voie originale. T'es sûr, Sam ? Oui, pas de souci. Ok, train en approche dans 4 minutes. Je raccrochais, et aussitôt le téléphone sonna de nouveau. Félicitations, Samuel. Tu as fait un choix désintéressé. Ta femme sera fière. Je jetai le téléphone loin de moi et retournai auprès de Ruby. « Laisse-moi, ou tu vas te faire écraser !»« Je ne pars pas sans toi !» Je me blessais grièvement au doigt, mais je réussis à libérer ses bras, et nous travaillâmes ensemble sur ses jambes. Mais le temps filait. Au loin, nous entendîmes le bruit familier du train approchant. Nos gestes s'accélérèrent alors que nous luttions désespérément contre les liens à ses pieds. Au loin, j'entendis le train s'arrêter à la gare. Sachant que nous n'allions pas y arriver, Ruby m'attrapa et me regarda droit dans les yeux. « Je t'aime, mais il faut que tu partes !»« Pas encore. Il reste encore un peu de temps. » « Bon sang, pars maintenant !» Nous entendîmes le moteur du train redémarrer, et c'était maintenant ou jamais pour accomplir un miracle. La minute suivante sembla durer une éternité. Je réussis à libérer une des jambes de Ruby et tentai de la tirer en arrière avec tout mon poids,
espérant que, même si sa jambe restait accrochée, elle se libérerait. Mais elle fit le timbon, et le train passa juste devant nous, lui coupant les 2 jambes aux genoux, alors que je la tirais hors des rails. Le son était écœurant, un craquement humide, suivi des hurlements agonisants de Ruby. Le sang artériel jaillit en abondance, nous éclaboussant tous les deux alors que je tentais désespérément d'arrêter l'hémorragie. L'odeur métallique du sang se mélangea à l'odeur âcre des gaz d'échappement du train. Ruby entra immédiatement en état de choc alors que je tentais de faire des garrots sur ses 2 jambes. Mes mains tremblaient, trempées de son sang. C'est à ce moment-là que le téléphone sonna. C'était lui. J'ai répondu et j'ai entendu un moqueur, rappelant la scène de l'écran de veille de Jurassic Park. J'ai dit que tu devais choisir, Samuel. Pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors maintenant, ça va arriver. J'ai entendu le cliquetis des rails changer et j'ai regardé avec horreur la voie principale se dévier vers la voie secondaire. Non ! Ai-je hurlé en réalisant que c'était le dernier train de passagers. Tu as tout foiré ! Y a plus de train avant 6h du matin et j'aurais fermé la voie d'ici là. C'est vrai. Mais il semble que tu aies oublié le train de charbon qui, lui, ne s'arrête pas. Mes yeux se sont écarquillés en entendant la vapeur de la locomotive de charbon approcher, sachant qu'elle était à la moins d'1 minute. Il n'y avait rien que je puisse faire. Je me suis concentré sur les liens des jambes de ma femme, pendant que le train de charbon nocturne passait en trombe, mettant fin à plusieurs vies que j'aurais pu sauver. Des gens que je n'avais jamais rencontrés. Une erreur que je n'oublierai jamais. Les sons étaient horribles. Des cris se transformant rapidement en gargouillis humides. Des os se brisant, de la chair se déchirant. Quand le train est passé, les rails étaient jonchés de chair mutilée et d'os pulvérisés. 2 des victimes étaient des enfants, décapités en raison de leur petite taille. L'odeur du sang et des viscères était insupportable. J'ai vomi violemment, incapable de traiter l'horreur devant moi. Dans les jours qui ont suivi, la police m'a interrogé sans relâche. Les médias ont surnommé ça la tragédie du tramway, et mon nom a été traîné dans la boue. Comment avais-je pu laisser cela se produire ? Pourquoi n'avais-je pas alerté les autorités plus tôt ? Ruby a survécu au départ, mais elle a développé une septicémie, puis une gangrène, ce qui l'a finalement emporté 3 mois plus tard. Ces derniers mots pour moi ont été « Ce n'est pas de ta faute ». Mais comment pouvais-je le croire ? J'ai démissionné peu de temps après, et je suis actuellement en train de me saouler à mort, essayant de comprendre ce que j'aurais pu faire différemment. Les cauchemars sont incessants. Je vois les victimes comme des esprits vengeurs m'accusant de leur mort. Je peux pas effacer la sensation de chaleur collante dessous mes ongles, peu importe combien je frotte. Le coupable n'a jamais été attrapé, mais parfois, je reçois des colis anonymes à l'anniversaire de l'incident. Le pire a été un pied sectionné, provenant d'une des victimes, qu'il a dû récupérer avant que les corps ne soient emportés. Un trophée macabre de cette nuit horrifique. Pourquoi le meurtrier continue-t-il de me tourmenter avec ma décision ? Clairement, ma torture psychologique ne fait que commencer, et je suis là à me demander si j'ai fait le bon choix, sachant que, de toute façon, je pourrais jamais échapper à la culpabilité des vies perdues cette nuit-là. Ai-je pris la bonne décision ? Qu'auriez-vous fait à ma place ? Il est maintenant temps de trouver le sommeil. À bientôt.